Mais aujourd'hui, nous voyons même le pasteur, le prophète et les hommes de Dieu qui partent consulter le féticheur pour qu'il leur donne la magie, pour mieux prophétiser, pour opérer des délivrances, pour gagner la foule. Bien aimé, tu peux gagner la foule, mais si tu ne gagnes pas Jésus-Christ, peu importe la richesse que tu as, peu importe les succès que tu as, tu iras en enfer. Tu iras au séjour de mort, tu perdras ton âme. Jésus-Christ t'aime encore. Jésus t'aime encore, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois regretter d'abord cette vie-là. La plupart des gens ne regrettent pas, c'est pourquoi ils sont habitués. L'église d'aujourd'hui, c'est l'église de Laodicée. Les gens sont habitués à entrer, sortir, dans l'idée de dire nous servons le Dieu du ciel, dans l'idée de dire nous servons Jésus-Christ, mais ils rentrent toujours dans le péché. Ils sont comme le chien, vous savez, la Bible montre l'exemple du chien. Le chien, c'est un animal qui peut vomir quelque chose, il fait un tour et puis il retourne sur la chose qu'il a vomi. Bien-aimé, ne sois pas un chien. Après avoir vomi une chose et retourné sur la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'aime encore. Après avoir regretté, la troisième étape dans la repentance, vous savez quoi? Il faut prendre une décision. La décision t'appartient. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'aime. Il m'a aussi aimé. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu m'aime, Dieu t'aime, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. C'est sa part. Mais ta part aussi, c'est la décision d'accepter Jésus-Christ. Tu refuses d'accepter Jésus-Christ, tu es condamné. Tu as accepté la condamnation toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'aime encore. Il fait appel à toi. Tu dois prendre une décision d'abandonner cette vie que tu as, d'abandonner cette vie que tu mènes, d'abandonner les amis qui te conduisent toujours dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le salaire du péché, je le répète encore, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Soulignez bien en Jésus parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ, bien-aimé. Il n'y a qu'en Jésus-Christ où il y a la vie éternelle. Tu dois prendre une décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Depuis que tu menais cette vie d'ambiance, tu as gagné quoi? Depuis que tu menais cette vie que tu as gagné quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit, tu peux gagner le monde entier sans Jésus. Tu mourras un jour et tu iras en enfer. Et la troisième des choses, et la quatrième des choses dans la repentance, après avoir pris la décision, tu dois confesser. Nous allons lire Romains chapitre 10, au verset 9. Tu dois comprendre ce que c'est la confession. Romains chapitre 10, au verset 9, écoutez ce que la Bible dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Bien-aimé, si tu confesses de ta bouche, confesser de sa bouche, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Waouh! J'aimerais bien expliquer sur ça. Beaucoup de gens se disent, j'ai déjà accepté Jésus comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Bien-aimé, accepter Jésus comme Seigneur, cela veut dire quoi? Jésus, qu'il soit ton Seigneur, c'est que toi tu sois son serviteur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a sous sa juridiction des serviteurs et des servantes. Bien-aimé, toi qui me dis, tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur, est-ce que tu es son serviteur? Est-ce que tu es véritablement sa servante, maman, soeur, frère, papa, pasteur, prophète, évangéliste? Nous sommes réellement les serviteurs de Dieu. Un serviteur, c'est celui qui est sous les lois de son maître, qui obéisse aux lois de son maître. Si Jésus est ton Seigneur, c'est-à-dire tu es son serviteur, tu es sa servante, tu dois être sous ses commandements. Tu dois vivre sa parole, tu dois pratiquer